Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi, parce qu'il y a eu tellement de feux, mais le conseil municipal ne s'est pas réuni encore depuis le de l'an, donc permettez-moi en nom de la ville de vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous, et que nous puissions travailler pour le tirer de nos plus en soi. Voilà. Donc, l'année arrive. Nous allons désigner, si vous avez un inconvénient, un ou une secrétaire, mais Madame la Vessière étant toujours investie dans la main, prête à intervenir. Voyez-vous un inconvénient? Pas d'inconvénient? Vous êtes d'accord? De Madame la Vessière, vous pouvez procéder à l'appel. Oui. Les économies. Une télé, ça va dans mes cordes. Je vous attends pas, madame. Yannick Martin, Anita Pedro, Martin Thomas, Mounia Goula, Chantal Fischer, Jérôme Jolet, Christine Levier, Julien Barthès, Simone Codillo, Eric Morin, Edwin Bellman, Eddie Schumann, procuration à Yannick Martin, Hélène Penchot, Gérard Delpech, Nicole Fentes, Victor Dubot, Bernard Lacombe, procuration à Pardon. Pascal Barbier, Présent. Agnès Sirouvetti, présent. Hervé Leguet, Jacques Clavel, Présent. Sophie Delamare, procuration à Madame Sirouvetti, Jean-Pierre Fraisse, procuration à Pascal Barbier, Nicole Renaud-Violon, présent. Bernard Malher, Présent. Je vous remercie. Donc, à l'ordre du jour, l'adoption du compte rendu du 14 décembre 2016, avez-vous des observations à faire? Il n'y a pas d'observation? On considère qu'il est adopté, je vous remercie. Décision municipale, avez-vous des observations? Je vois qu'il y a Chaudière et MDA. Il y a pour le sport. Il y a, après, je vois que c'est la sécurité. Le sol, c'est pour l'étude géotechnique. Le marché de véhicule d'occasion. Le choix du marché pour l'accessibilité PMR des associations. Les décisions. Et l'archéologie, les cultures de la zone. Pour le syndicat, pour le bâtiment municipal, c'est ça, géographique. Et publicité extérieure, c'est quoi? C'est la mission d'assistance pour le recouvrement de taxes locales sur la publicité extérieure. Et après, la signature de différents contrats, de droits de contrat, pour Patrick Lafayange et Matt Eddy pour la culture. Il n'y a pas d'observation? Juste une demande de précision concernant la décision 1679. On parle de support de communication. Bon, je vois à peu près ce que c'est que les supports de communication. Il y a certainement le spot. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les différents supports de communication qui font l'objet du marché, s'il vous plaît? moi je peux vous répondre. Suspension de séance, parce que j'avoue que je ne suis pas. Je ne suis pas très bon en communication. Je ne sais pas ce qui m'intéresse le plus.
Alors, sur le plan de communication, il y avait un marché qui concernait le spot, c'est-à-dire la rédaction et un prestataire de service qui rédige le spot, et le photographe. Et sur les impressions, il y a inclus dedans le guide pratique, le spot et la plaquette culturelle. Les paquets culturels. Parce que pour le photographe, ça fait partie d'une décision en part. Oui, de marché. On est tous les trois. Ah ouais, attends. Et sur Tipeee, c'est celui qui, la société qui fait le sport, qui nous aide à, c'est le journaliste, là. Massacré, Patrice, c'est le photographe. Et l'imprimeur, Lénard, c'est l'imprimeur. On a vu un marché, ça. Mais, d'accord, peut-être. Non, mais je sais bien, vous l'avez vu au marché, mais je ne sais pas, je fais pas partie de la commission, alors donc je pose la question. Par contre, concernant M. Massacré, il est remis en concurrence tous les ans, oui. Encore. Il est remis en concurrence tous les 4 ans, dans le cadre d'un marché qui est renouvelable, enfin, d'un marché à norme, on en a 3 fois. Tous les 4 ans, il y a un appel à concurrence, comme dans le cas des marchés publics. Et je vous remercie d'avoir posé la question. Ça m'a permis, moi aussi, d'être informé. J'ai une question qui n'est pas vraiment une question. Sur l'avant-dernière décision, là, on a une mission d'assistance pour un montant de un peu plus de 10 000 euros. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on va récupérer beaucoup de taxes publicité extérieure. Ça crée joli revenu, ça. Alors, je vais dire aussi à côté, il me semble que c'est une société qui nous aide à monter le marché, qui prend un pourcentage après sur ce qu'on récupère de l'État. Mais au total, oui, effectivement, je crois qu'on est autour de 100 000 euros de taxes. D'accord. Très bien. Je crois que c'est l'avantage. 50, c'est des bêtises, mais je connais plus. Oui. Ok. Merci. Donc, vu, convention, convention de mise à disposition du matériel d'escalade entre le SCCP et la commune. C'est dans le cadre du projet éducatif du territoire, des institutions éducatives et sportives sont mises en place par les temps périscolaires et extrascolaires. Et donc, le mur d'escalade nous prête ses équipements. Je crois d'ailleurs qu'ils sont en train de pourparler avec M. l'adjoint pour faire compléter le mur d'escalade, qu'ils accepteraient de payer aussi, je crois, si j'ai bien compris. On dirait sûrement si on pourrait participer un petit peu. C'est ça, c'est un arbitrage qui doit être fait au niveau du SCP. Donc, il y a 1 ou 2 ans, il y a 1 an, on avait convoqué pour essayer d'envisager une extension du mur d'escalade afin d'offrir un peu plus de possibilités de voies différentes de celles actuellement. Et donc là, ils sont en train de regarder, d'avoir une réflexion globalement avec le SCP pour voir s'ils pouvaient prendre une grande partie du financement de ce mur pour pouvoir y répondre très rapidement et nous solliciter éventuellement pour un complément. Donc j'attends leur retour pour savoir exactement quel serait le montant qu'ils pourraient attribuer de leur côté et quel complément ils souhaiteraient avoir de la part de la municipalité. Ça serait carrément, je crois, le mur d'escalade qui remonterait. C'est un aplomb en fait par rapport au mur d'escalade, c'est un aplomb et en même temps sur les côtés, pas très loin des portes, en fait, de pouvoir aussi avoir des voies totalement verticales. C'est à savoir aussi, c'est de façon, en fait, on ne va pas dire à concurrencer, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à Tournefeuille, il y a un gymnase et une grande escalade avec des blocs qui va être monté. Et c'est pour essayer de conserver une partie, même s'il y a des accords qui se font entre toutes les communes sur ils tournent pour utiliser les différents modes d'escalade. C'est de manière à pouvoir compléter un petit peu leur offre et ne pas perdre trop d'adhérents, surtout les jeunes, pour pas qu'ils partent immédiatement sur Tournefeuille. Si y a votre question, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Ouais, d'accord, je vous remercie. Alors, position de la commune au sujet du projet de PDU, projet mobilité 2025-2030. Je crois qu'on vient de vous remettre le document qui avait été vu au comité de commune et qui avait été complété, qu'on avait demandé de compléter par vos collègues avaient demandé
de rajouter un nombre de choses que nous avons non rajoutées dans le cadre de la commune. J'avoue que, en dehors, si vous voulez, ce qui semble important et relativement rapide à faire, c'est bien sûr la demande que vous formulez, qu'on demande aussi, c'est le jeu de Marquisat, permettrait également d'améliorer cette ligne. Mais moi j'insiste, je veux insister lourdement, dans le cadre du PDU, sur qu'il y ait un parking au niveau de l'échangeur de la Salvetat et Guevin, vous avez vu en comité de commune, les Guevin a demandé aussi que ce soit Piroutet, parce qu'il y a déjà 30 ou 40 voitures qui sont stockées le long des ronds-points au Piroutet, et par conséquent d'avoir un parking à ce niveau-là aussi, pour que les gens du Gers, en particulier pour le Piroutet, mais pour nous, à l'échangeur de Guevin à Salvetat, pour les gens du Gers aussi qui pourront arriver jusque-là, mais également les gens de la Salvetat, de Plaisance, de Fonsorbe, de Fontouni, de Pibrac-Prax, puissent avoir une aire où puissent faire du covoiturage, ce qui libérerait quand même peut-être le trafic qu'il y a aujourd'hui sur la 124 au niveau de Colomiers. Et puis le deuxième point qui me paraît important, puisqu'il y a accord pour renforcer le 55, c'est-à-dire la ligne qui va de Monestier à la gare de Colomiers, c'est faire en sorte que, puisque nous avons 8 hectares, où nous avons toujours dit que ça peut être une plateforme de transport, que le 55, et qui passe par là, il y a un parking aussi, parking relais, de manière que tous les gens qui pourraient venir en voiture là, et prendre le transport, un bus, à ce moment-là fréquent, qui irait dans un premier temps vis-à-vis de la gare de Colomiers, et demain vis-à-vis du métro. Nous espérons, mais ce sera plus tard. Et à ce moment-là, comme nous sommes propriétaires pratiquement de 99,9% des terrains entre Tournefeuille et Plaisance, et qu'on avait dédié justement à une ligne de transport de site propre pour le transport commun, à relier avec la voie désaffectée d'Anjaca sur Colomiers. Si on veut faire quelque chose d'intéressant, on peut le faire. Et sans aller chercher avec des grosses sommes d'argent, on va pouvoir faire quelque chose qui soit efficace. Et qui en même temps aussi, ça nous permettrait désengorger aussi la 124 sur Colomiers. Parce qu'il faudra de plus en plus qu'on le fasse. De toute façon, ça sera tellement invivable pour tout le monde que je crois qu'il faudra que les gens se résolvent à prendre les transports en commun. Bon, il y a d'autres choses, mais en fait, après, c'est vis-à-vis du 924, le site propre que passe au Cambo là-haut. Mais il faut savoir que nous avons reçu aujourd'hui, il y a 48 heures, aujourd'hui 24 heures, un document où le 924 ne serait plus, comment dire ça, depuis le 1er janvier, n'est plus à faire par le Conseil général, n'est pas plus la compétence du Conseil général. Il dépend de la compétence de la métropole. Et en particulier, pour la partie Plaisance, là-haut la Ménude, le Conseil général a acheté les 2 maisons que vous avez vues en haut, les 2 dernières maisons qui sont maintenant fermées avec des moellons pour ne pas rentrer, et en bas, c'est nous qui allons être propriétaires du bas, sur Plaisance. Et après tout le reste, c'est sur Tournefeuille. Donc encore, c'est plus la métropole qui va être responsable, on peut dire, de la mise en chantier du 924 et des sites propres à ce niveau-là. Y a-t-il des commentaires à faire? Ouais. Alors, sur tout ce que vous venez de dire, en particulier au début, j'adhère de manière, on adhère de manière assez serrée à ces idées-là. On vous remercie d'ailleurs d'avoir accédé à notre demande de modification sur des points. Alors, j'ai quelques remarques à faire complémentaires. La première, c'est que moi, je regrette qu'on ne demande pas à pousser le métro jusqu'à Plaisance-du-Touche. Je sais que M. Lévy a posé la question, mais je ne pense pas, et même le maire de la Salvetat, il a fait comprendre que... Juste, je voudrais préciser quand même une chose importante dans le projet de plan de déplacement urbain sur lequel on est appelé à se
prononcé. On est sur un projet à 15 ans d'investissement. L'économie générale du projet de 4 milliards environ, je crois, si je me souviens bien. Et il y a 2,8 milliards d'euros qui sont consacrés dans ce projet à la ligne de métro TAE, la troisième ligne de métro, qui vient de faire l'objet d'une concertation, un débat public. Le débat public sur la ligne de métro va avoir sa conclusion le 15 février. Donc on est en train de rendre une décision sur un projet général de déplacement urbain, alors qu'on n'a pas encore le rendu de la commission du débat public qui va être donné le 15 février. Donc là, il y a un problème de calendrier. Et un deuxième problème de calendrier qui me choque particulièrement, c'est qu'on est en train de mettre en chantier la révision du SCOT, qui normalement donne des directives sur les transports et le phasage des transports et de l'urbanisme. Donc on va décider d'un PDU avant de décider du SCOT, pour ce qui voudrait dire en fait qu'on va aligner un SCOT au PDU. Donc ça c'est les remarques que je fais, que j'arrête pas de faire d'ailleurs à d'autres instances sur la procédure. Mais vous avez, excusez-moi de vous couper, vous avez entièrement raison, je partage, moi aussi je fais ce genre de réflexion, parce que le SCOT, on doit accueillir soi-disant 15 000 personnes par an. Et normalement, le SCOT, le PDU et le SCOT sont liés. Il faudrait presque voter le PDU, moi je dis, avant le SCOT, en même temps, concomitamment. Réglementairement, le PDU doit être conforme au SCOT. Voilà. Et donc, soit on a les moyens de se payer au niveau des transports pas mal de choses, soit on n'a pas les moyens, auquel cas il faut envisager le SCOT uniquement autour des axes et la construction en centre-ville, où c'est qu'il y a le métro et compagnie. Et l'Ardenne, enfin l'Ardenne un peu trop tragique, parce que l'Ardenne, je dis souvent que j'accepterai de densifier à outrance, tel que me demande de Plaisance, le jour où l'Ardenne sera aussi à 70 logements par hectare. Donc je dis à ce jour-là, je bougerai. Non mais si je fais la remarque, c'est que j'estime que sur la position d'une personne publique associée, on peut avoir ce genre de propos. Maintenant sur le contenu, bon, la ligne de métro fait partie du plan de déplacement urbain. On a fait une remarque sur la nécessité donc, de rabattement, très bien. Moi, ce que je ferais par rapport à cette troisième ligne de métro comme remarque, c'est qu'on n'a pas les moyens de la construire aujourd'hui, on le sait. On sait déjà qu'on n'a pas les moyens de construire cette ligne de métro telle qu'elle a été envisagée. Et donc, il est très certain que le projet de ligne de métro va être tronqué. Et s'il est tronqué, il y a de fortes chances pour qu'il soit tronqué sur les extrémités. Ça veut dire que la demande de pousser les rabattements, enfin les raccordements vers Angeac Pahin risque de tomber complètement à l'eau, puisque le métro risque de s'arrêter à La Vache par exemple, ou à peine plus loin, et en tout cas de ne pas aller à Colombie. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, en tout cas aujourd'hui, on n'a aucune certitude dans ce projet de déplacement sur l'avenir et le réalisme de ces investissements. Voilà. Sur le reste, l'INEO, les LINEO, il y en a 10 lignes de LINEO. Ça correspond dans le PDU à peu près à 100 millions d'euros, donc une goutte d'eau par rapport au budget général. Et c'est vrai que la moitié de ce budget, c'est pour la L3, donc là on est content, on a un petit peu plus de budget que les autres sur celui-là, mais ça reste quand même très modeste, puisque dans les 50 millions d'euros qui sont affectés à L3, on a les machines, les bus eux-mêmes, l'achat des bus qui sont comptés, donc il ne va pas rester grand-chose pour acheter la peinture pour marquer les couleurs de bus. Donc ma remarque par rapport à ça, générale, c'est une disproportion complète entre des équipements qui sont intra-toulousains, qui est déjà plutôt équipé, et très peu d'investissements qui sont consacrés pour les 15 ans à venir. Je vous rappelle, c'est les 15 ans à venir. On va se contenter d'aller dans ce PDU pendant 15 ans. Alors, je crois qu'on a tous à pousser dans le même sens, oui. Parce que c'est pour ça que je considère, moi, compte tenu que la population de l'Ouest est importante, qu'on est bloqué avec
fait que ça m'inquiète qui est bloqué aussi dans le permanence du trafic. C'est pour ça que j'ai fait ces deux propositions. Un, covoiturage à partir de 2 échangeurs. 2, parce que faire 6 mètres de chaussée, un piste cyclable, depuis la plateforme au-dessus de Colline jusqu'à Paën, et après c'est la voie ferrée, désaffecter la voie ferrée et mettre 6 mètres de chaussée plus un piste cyclable, par rapport à l'échelle de ce qu'on doit dépenser, c'est pareil qu'on vous dit, c'est une goutte d'eau, mais par contre qui rendrait des services incommensurables par rapport à toute la population de l'Ouest. Et pas simplement qu'à Plaisance ou à la Saluta, c'est à ce moment-là, puis Braque, toutes les communes, Braque, pourraient se mettre ou sur le parking ou venir là-haut. On est d'accord. Dernière petite remarque, mais ça c'est pas une contribution sur ce PDU, mais j'ai eu une petite discussion dernièrement avec le maire de Cugnot. Il va y avoir une grosse densification là aussi dans ce secteur. Et si on regarde la carte, on s'aperçoit que là aussi on va se retrouver confronté à une situation qui aujourd'hui est déjà très tendue en termes de circulation, en termes de mobilité, et sur laquelle on n'a pour l'instant mis pas un centime d'euro pour les 15 années à venir. Donc là, on a vraiment quelque chose. Vous savez, je partage également votre opinion. D'ailleurs, avec monsieur le directeur, vous avez reçu les personnes qui sont à l'origine de ce projet, sachant que c'est un projet qui tourne entre Villeneuve et avec la gendarmerie de Villeneuve et le fond de Cugnot, et où normalement les aménageurs doivent faire le site propre sur la partie. Si, il sera fait, c'est obligatoire. Mais par contre, je dis, pour y arriver, il y a une partie où il n'y a pas d'aménageur, donc on va se retrouver avec, depuis la Ramée, enfin depuis Cugnot jusqu'à cet endroit-là, c'est quand même, doit se faire 2 ou 3 km, sans rien. Alors je dis, attendez, mais vous vous rendez compte, s'il n'y a rien, ça veut dire que les gens qui vont venir dans l'ouest, à Colomiers, ils vont se retrouver au rond-point du souvenir à Plaisance, et au Capel. Donc j'ai soulevé cette question. Alors on m'a dit après que le projet était tout mis, je peux dire, en stand-by, voire même qu'il était, le projet tel qu'il était prévu, parce que je pense qu'il était prévu 2000 logements, c'est comme ça. Donc, qui serait, en fait, il veut le faire à la gendarmerie d'abord commune, et qui aurait un petit projet, mais qui ne serait pas celui qu'on m'avait proposé à moi. J'ai dit, de toute façon, il faut réaliser d'abord la ligne de transport en commun avant de commencer ce truc-là. Ça dépend ce qu'on appelle un vrai projet, parce que moi, ce que j'ai vu à Vancouver, c'était quand même significatif. Je rappelle qu'on est dans une zone qui est déjà très très tendue en termes de mobilité. Oui, d'accord. Et figurez-vous, quand je connais le dossier un petit peu, mais voilà. Si vous ne voyez pas demandé, qui c'est qui s'oppose à cette proposition? Moi, j'avais juste une petite question. Le parking, là, le covoiturage, il aurait quelle capacité? Écoutez, il y a 8 hectares. Il faut laisser la place pour 924 pour la descente et pour un rond-point. Donc à partir de là, il y a de la place quand même, 8 hectares. Mais j'arrive pas à visualiser. Ça veut dire combien de places pour Attendez, il faut. Combien on peut mettre de parking à hectare? On ne tiendra pas qu'il y ait 8 hectares. Non, pour vous dire, 2 hectares, attendez, normalement, pour des choses, on va faire un exemple de simple. On va faire un parking, il faut 5 mètres pour les voitures, véhicules, voilà, 5 et 5 et 6 au milieu. Ça fait 11 mètres. Il faut 16 mètres. 16 mètres de largeur. Et il faut 4 mètres pour 10 mètres. 4 voitures pour 10 mètres. Alors, si vous avez un hectare... Et ça, c'est rapport. Alors, calculez, oui, on va voir. 16 multiplié par 10, ça fait 160. 160 mètres carrés. Un hectare, ça fait 10 mètres carrés. Non, mais il est clair que sur 8 hectares, on ne va pas faire que du parking. Ah non, 8 hectares, c'est absolument aberrant. C'est énorme. Mais c'est pour vous dire, même sur un hectare, vous allez mettre une voiture. On peut en mettre des milliers. Non, mais je voulais faire une démonstration mathématique. Voilà. Vous m'avez coupé.
1600, si je vais continuer, 1160, 1600, 16 000, donc sur un hectare 6, vous pouvez mettre, il faut multiplier par 100, sur, je vous ai dit sur 10 mètres, on peut mettre 8 voitures, donc on peut mettre 800 voitures au minimum. Sur un hectare. Ouais. Même, là, quand je dis ça, c'est même plus, parce que là, j'ai fait comme c'était réfini, c'est colossal, 8 hectares, on va pas mettre 8 hectares de parking. Non. On pourrait faire un centre commercial, non? Mais c'est à côté. Et en plus, parce qu'on ne sera pas obligé de faire autant de places de parking, puisque le zone commerciale sera à côté. Il y aura des parkings dans le commercial. Et sur les panneaux photovoltaïques dessus. Ah oui, les panneaux, j'avais oublié. Vous avez oublié les panneaux photovoltaïques. Bon, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Session commune SCCV les balcons du Val. Alors là, c'est la 12 de... Ah, non. Je vais le plus vite, on va dire. Où je suis là? Je ne suis pas dans l'ordre. Je ne suis pas dans l'ordre, alors moi. Alors attendez, Villon. Déploiement et expansion économique, délégation au maire pour signer un contrat notarié par la SCCV Artibox, donc qui achèterait une parcelle de 4 706 m² au prix de 367 840 € hors taxe. Cette parcelle, c'est la parcelle qui est juste à côté du beau restaurant en ferraille qui est devant. Donc, vous voyez où je veux dire. Dans la logie 10, en face de la logie 10, il y a un restaurant là juste au bord de la route en ferraille, comment il s'appelle? Artiste. Artiste? Non, un restaurant d'artiste. Ah, un restaurant d'artiste, voilà. Non, c'est le bien qui est à côté. À côté de tous nos sacs aussi. À côté. Juste une petite coquille dans la délibération. Hein. C'est 376 000 € le mètre carré, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas cher, je trouve. C'est 4 706 m², oui. On n'a pas relevé le mètre. Il faut enlever le mètre carré quand même. Et en bas aussi. Il y a 2 fois le mètre carré. Ça va pareil. Je suis pas sûr. Les belles pierres, Des gosses de schiste. Si le mec il faut aussi, Y a-t-il une objection? Pas d'objection, on est d'accord, je vous remercie. Alors, où je suis là, première, je reprends mon... Ouverture d'anticiper des crédits d'investissement budget annexe avec le vote du budget 2017. Donc, c'est comme pour la commune, c'est donc d'avoir honoré un montant de 283 000 € comme le crédit anticipé pour les missions relatives à la réalisation du projet de RD 924. Puisque tout le reste est fini, on a fini, à part le RD 924, on a tout fait. Y a-t-il qui vote contre? Monsieur... Alors, combien de votes contre? Tout le monde, non, parce que M. Clavel, je ne le voyais pas, il ne levait pas la main. Allez, lève le vote. Bon, il s'abstient, je vous remercie. Travaux d'extension du comatériel et 3 pommes pour traiter dans la haie, devant subvention, DETR. Les travaux sont évalués à 120 000 €. Ils sont dans le prolongement, aujourd'hui, de la salle de restauration qui est devant. Vous l'avez vu, ça peut être. Moi, j'ai juste une question. Enfin, on ne va pas refuser une subvention, bien entendu, mais il s'agit d'une subvention des territoires ruraux, si j'ai bien compris l'intitulé. On n'en a pas bénéficié jusqu'à présent. Ben, si, chaque année. Tous les ans. Tous les ans, c'est 300 000 € qu'on a chaque année de l'État. Non, qu'est-ce qu'on avait demandé avant? Tout ce qui est travaux d'accessibilité, c'est eux qui l'ont financé. Je crois qu'ils l'ont financé depuis 2 ou 3 ans. 3 ans au minimum, presque au moins 1 million de subventions qu'on a eues. On est considéré en territoire rural. Moins de 20 000. D'accord. Toutes les communes, moins de 20 000 habitants. Donc il y a droit encore un petit peu, pendant un certain temps. Mais après 20 000 habitants, il n'y a plus droit. Donc, pas d'objection? Non.
Travaux de réhabilitation d'équipements sportifs de destination solaire devant une subvention, justement là c'est pareil. Et à choisir, je donnerai la subvention plutôt sur celui-là qui fait 839 000. Est-ce qu'on peut montrer quand même les photos? Parce que la DTR, il faut qu'on ait des dossiers prêts, c'est pour ça qu'on a mis prêts au mois de le 15 février. Donc on ne pouvait pas attendre le prochain conseil municipal. Alors ça serait le court couvert de tennis. Avec, par contre, il faudra laisser, comme nous sommes dans une zone inondable, il faudra laisser 1,60 m avec des bâches en olive. Et puis c'est bougé. Donc ça sera un court couvert. Le sol sera relevé également. Et ça c'est le court couvert. Et ensuite, et après, c'est le plateau sportif. Je donnerai l'explication après. Le plateau sportif qui est à côté de l'école de Jules Verne. Il va ressembler donc à ça. Il sera à côté du collège, du gymnase de Jules Verne. L'objectif, comme je l'avais dit ici, aujourd'hui on dépense 25 000 € par an de transport entre l'école Daudet et Vianer pour aller dans les gymnases. Donc ça vaut quand même le coup de mettre une structure et de voir après, en fonction du temps, en fonction d'un certain nombre de critères, la répartition entre le collège et les scolaires, entre cette structure et les structures du gymnase. Et en ce qui concerne le tennis couvert, c'est également à la demande du tennis, mais ce n'est pas pour leur faire essentiellement plaisir, c'est qu'aujourd'hui il y a des installations dans les communes voisines, comme disait un peu Fiagui tout à l'heure, et les communes comme Colomiers, qui ont des installations qui sont refaites à neuf avec beaucoup de couverts. Et donc c'est pour éviter, les capédans en avaient que de couverts, c'est pour éviter une fuite aussi des gens qui viennent au vélo du tennis et qui attendent d'avoir des cours couverts. Donc c'est pour eux aussi. Parce que si ils ont une perte, comme ils ont des animateurs qui rémunèrent, des éducateurs qui rémunèrent, si jamais il y a moins de monde, ils seront obligés de licencier la mairie de leur payer. Voilà, nous voyons la... Juste une petite précision, c'est pour dire en fait la photo que vous avez d'une ébauche pour le plateau sportif, c'est une réalisation qui a été faite à Gagnac-sur-Garonne, exactement similaire à celle-là, et qui a été inaugurée il y a, je crois, cet été ou l'année dernière. Donc cet été, c'était cette année. Alors c'est les dossiers qu'il faut déposer avant le 15 février. Non, le 15 février. Et normalement, on sait au mois de fin mars, c'est intéressant de dire si on a la subvention ou pas. L'année dernière, on avait eu une subvention au mois de février, et on avait eu après, il y avait comme le fonds, on appelle ça le fonds de soutien à l'investissement local. Il y avait une deuxième enveloppe au niveau de la région Occitanie, et nous avons récupéré encore 300 000 € de plus, parce que nous avions déposé 2 dossiers. Hein? C'est ça qu'on a mis, et pour le gymnase, le plateau, le terrain synthétique. Mais on l'a reçu il y a peut-être un mois, même pas, la notification. Donc on joue sur les 2 tableaux. Mais si je vais en garder qu'un, je préfère qu'il garde celui de 838 000 et 391. Parce que 30%, ça vaut quand même le coup. Pas d'objection. Je vous remercie.